Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de pouvoir partager ces moments avec vous, moments remplis d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes, je le sais, par rapport à cette émission, parce que lorsque nous vous rencontrons, vous nous le faites savoir et nous sommes dans la joie parce que nous nous disons, ce que nous faisons a du sens. De toute façon, on le savait, mais lorsque vous nous le dites, cela nous encourage à continuer avec l'Alliance des évangélistes du lundi au vendredi de 10h15, 11h15. C'est un chance de enfin, nous toute la nuit. C'est vraiment une grande possibilité que Dieu nous a donnée pour pouvoir nous exprimer sous les ondes et permettre à beaucoup d'entre vous de pouvoir recevoir la parole de Dieu, la comprendre. Et nous pouvons aussi vous dire que vous pouvez nous rencontrer sur YouTube. Vous cliquez l'Alliance des évangélistes, vous allez encore sur KMT, le YouTube de KMT, puis vous cherchez l'émission du jour. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment suivre la parole. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Lorsque nous prêchons, nous allons parfois un petit peu vite. Moi-même, je constate que parfois, je vais un peu vite. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais ralentir un peu. Je vais prendre le temps de vous dire les passages, que vous puissiez prendre du temps pour lire, nous examiner les passages. Et vous allez pouvoir le noter. Et ainsi, vous serez encouragés et fortifiés. Donc, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous donne. Et cela nous permet aussi de vous annoncer nos différentes manifestations. Dans ce mois, nous avons une manifestation. Le flyer va être affiché là de suite à la commune du Saint-Esprit. Donc, nous vous invitons à 4 jours d'évangélisation. Cela commence ce jeudi-là, du 23 au 26, au dimanche 26 octobre. Et le thème que nous allons développer, nous réalisons qu'il y a beaucoup de violence, qu'il y a une telle insécurité, et puis nous constatons qu'il y a de l'impuissance. Nous ne disons pas que les gouvernants, que tous ceux qui ont en charge de la sécurité ne font pas des efforts, mais nous constatons que fort souvent les efforts, il y a très peu de résultats. C'est pourquoi d'ailleurs nous prions que le Seigneur vraiment encourage, que le Seigneur leur permette de faire du bon travail pour que les choses s'arrangent. Donc nous voulons vous annoncer l'Évangile, quel échappatoire en fait. Et nous disons oui, il y a une échappatoire. Et je vous invite à venir entendre. Il y aura des temps de louange, il y aura des temps de proclamation du Seigneur. Nous allons des temps aussi de prière pour ceux qui auront besoin. S'il y a de ceux qui veulent prendre des décisions avec Jésus, nous serons là pour pouvoir vous encourager, pour pouvoir vous suivre après si vous le voulez. Cela veut dire qu'il y aura des conseillers qui seront à votre disposition et prendra votre numéro de téléphone si vous le désirez, et restez en contact avec vous pour vous aider à continuer votre recherche sur le plan spirituel. Voilà, alors n'oubliez pas, à partir de jeudi, de 18h30 jusqu'à, autour de 21h, on va terminer, autour de 21h, et de jeudi jusqu'à dimanche, à la place des fêtes de Saint-Esprit. C'est pas très, très loin des pompiers, c'est presque en face des pompiers. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Puis je vous dis, venez nombreux, amenez vos amis, pour pouvoir glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni. Alors, aujourd'hui, je suis seul. La dernière fois, j'étais avec mon frère Marius et je bénis Dieu pour lui. Là, il est absent là aujourd'hui, et ces jours-ci. Mais je pense qu'il est très certainement avec nous, même s'il est loin de nous, mais il est avec nous en esprit, et pour voir un petit peu comment les choses se passent. Et je suis vraiment content quand il est avec moi, ou d'autres aussi. Il y avait Samuel, j'espère que Samuel va revenir un autre jour. Il y avait Joël,
on va voir comment les choses vont se passer. Donc, j'avais commencé avec vous l'identité en question. Et plus que jamais, je réalise qu'il est important que l'on développe cette thématique. Hein. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup qui se disent chrétiens, au moins, hein, qui se disent chrétiens, ils ne réalisent pas ce que cela veut dire être un chrétien. Il est vrai que ce mot a été galvaudé. Ça a perdu son sens. Très certainement, je vais vous en parler tout à l'heure, si on a le temps. Et du fait de cette analyse, eh bien, je me suis senti poussé à prendre du temps avec vous pour développer ce que c'est que cette nouvelle identité que nous avons en Dieu en Jésus-Christ. Comment vraiment percevoir les choses, être conscient, comme je dis, hein, beaucoup ne sont pas conscients de ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Ils ne sont pas conscients de leur identité. Alors, ce qui se passe, c'est que leur manière de vivre, leur manière de voir les choses ne sont pas alignées sur leur nouvelle identité. Ils ne réalisent pas toujours qui ils sont. Et ce qui fait que nous voyons beaucoup de défaites dans le camp du peuple de Dieu. Ce n'est pas normal. Et je le dis depuis quelque temps encore, je le ressasse. Lorsque nous sommes en Christ, la Bible nous dit, et c'est Jésus lui-même qui le dit dans l'évangile de Jean, il nous dit qu'il nous donne la vie avec abondance. Et je réalise que trop souvent, nous ne sommes pas dans une vie abondante. Alors, lorsqu'on parle d'abondance, tout de suite, les gens voient de l'argent. Mais non. Le Seigneur peut aussi donner de l'abondance sur le plan financier. Mais quand on parle d'une vie abondante, c'est une vie de paix, une vie de réussite, même si parfois il peut y arriver que nous ayons des échecs. Même si parfois il peut y arriver que nous n'ayons pas bien fait la chose. Mais ce sont juste des passages. Comme une fois, j'avais parlé de Mara. Et là, le peuple de Dieu était passé par ce désert. Et ils l'ont surnommé Mara. Mais Mara, c'était pour un temps, parce qu'après, il y a l'oasis. Donc, c'est vrai qu'il va arriver que dans notre vie chrétienne, que nous passions par le désert, nous passions par des moments difficiles, mais tout cela, c'est pour un temps. Pourquoi? Parce que la nouvelle identité dont nous prévalons, cette nouvelle identité nous donne la force d'en sortir. Et nous devons comprendre, alors là c'est un autre message, nous devons comprendre que si Dieu effectivement, il est souverain sur notre vie, si Dieu il peut faire comme il veut, mais lorsque je lis la parole de Dieu, je vois que oui c'est vrai, Dieu est souverain, il n'y a personne au-dessus de lui. Mais lorsque nous parlons de notre vie, de nos combats et tout, nous voyons que Dieu nous a donné. Et Dieu nous a dit de faire. Il nous a dit de prendre. Il nous dit qu'il est avec nous. Mais il veut que nous prenions conscience de qui nous sommes. Et lorsque nous comprenons notre nouvelle identité, eh bien, cela nous donne à gagner, sachant que Dieu nous a donné des choses. Dieu nous a confié des choses. Dieu nous a... D'ailleurs, si je prends déjà ce premier élément, où la Bible nous dit que nous sommes nés de Dieu. Mes bien-aimés, mes amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ce n'est pas une histoire de religion. C'est vrai qu'on va parler de la religion évangélique ou autre, mais lorsque la Bible nous parle de la personne de Jésus qui est venu dans le monde non seulement pour sauver le monde, mourir pour le monde, mais encore pour faire des disciples. Donc, c'est une histoire de relation. Et je crois que beaucoup d'entre nous, les frères de l'Alliance qui vous parlent, nous faisons ressortir régulièrement cela.
Nous vous appelons à une relation avec Dieu. Et pour pouvoir avoir cette relation avec Dieu, il faut le connaître, il faut connaître sa parole, il faut comprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'Alliance des évangélistes, nous voulons chaque jour vous annoncer des choses, vous faire comprendre des choses. Mais c'est à vous maintenant. Si vous voulez que cela porte du fruit, c'est à vous à saisir. C'est à vous à mettre en pratique. C'est à vous à vous exercer chaque jour, mes amis. Parfois, les choses se font très rapidement et d'autres fois, cela prend du temps. Donc, il y a tout un processus qui s'enclenche lorsque nous vous annonçons cette parole. Et ce processus commence par le fait que vous-même, vous prenez, vous recevez. Et au fur et à mesure, cela va vous permettre de grandir et d'être victorieux. La Bible n'est pas appelée à... La Bible, n'appelle pas l'Église à perdre. Mais la Bible appelle l'Église à gagner. Et l'Église, et nous verrons cela tout à l'heure, qui est le corps de Christ, le corps de Christ n'est pas appelé à perdre. Donc, lorsque tu comprends ta nouvelle identité, lorsque tu comprends ce que tu es devenu en Dieu, en Jésus-Christ, de par ta nouvelle naissance, eh bien, tu comprends que tu es appelé à gagner. Tu comprends que tu es appelé à avancer. Non pas à reculer, mais à avancer. Et ce matin, je suis là pour t'aider, pour t'encourager, pour te fortifier. Alléluia. Est-ce qu'elle est belle? Si belle, dis-moi, elle est belle. Si belle, eh bien, côté un petit quart d'heure avant la fin, bah, moi, un petit coup de fer, bah, dis-moi, Haïti est belle. Dis-moi, oui, moi, comprendre. Et puis, sous les poser moi en question, pas de problème, moi, qui répond-nous, mais nous, arrêter à sous thématique là, nous pas partir dans d'autres sens. Donc, là, nous, regarder la parole, et puis le frère Marius, dernièrement, nous avons parlé du corps de Christ. Et la Bible nous dit, Éphésiens 1, au verset 22-23, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui fait ressortir que nous sommes le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Donc, c'est une image, et je vous ai parlé de métaphore. Donc, c'est une image qui va démontrer ce que nous sommes. Alors, lorsque nous voyons un corps, nous comprenons, sur le plan spirituel, ce que cela veut dire être en Christ, ce que cela veut dire être le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus, on ne le voit pas physiquement, mais Jésus, il est parti. Et je vous avais souligné le fait que Jésus avait dit à ses disciples, de la même manière que le Père l'a envoyé, maintenant, comme au moment où il parlait, il n'était pas encore parti, mais il partait, il était sur le point de partir, alors il a dit à ses disciples, moi aussi, je vous envoie. De la même manière que Jésus-Christ a glorifié le Père, de la même manière que Jésus a représenté le Père, de la même manière que Jésus a marché selon l'identité du Père, et il n'a pas dérogé à cette identité, même lorsque la chose a été difficile. Et au moment où ça a été le plus difficile pour lui, c'était à la croix, où vraiment là, il a subi les foudres, mes amis, de ses ennemis. Et là, la Bible nous montre qu'il n'a pas dérogé. Et même, il est allé jusqu'à dire, mais Père, pardonne-leur. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous voyons Jésus n'a pas dérogé à son identité. Pourquoi? Parce qu'il représentait Dieu. Et vous et moi, en tant que chrétiens, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à montrer le Christ. Nous sommes appelés, de la même manière que Christ a été là, il a montré le Père, de par sa manière de faire, de par son enseignement, de par ses miracles, ses prodiges. Il a montré le Père, l'œuvre du Père, le cœur du Père, les pensées du Père, le désir du Père. Eh bien, nous, en tant que disciples du Seigneur, en tant que chrétiens, en tant que membres du corps du Christ, nous sommes appelés à manifester la présence de Christ sur cette terre. Alors bien sûr, nous ne le faisons pas seuls. Nous avons Jésus avec nous par son esprit. Il a dit qu'il envoie le Saint-Esprit. Et le corps de Christ a reçu le Saint-Esprit. De toute façon, même dans notre nouvelle naissance, c'est par l'Esprit.
la naissance, la nouvelle naissance que nous avons en Christ, c'est une naissance par le Saint-Esprit. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Et de plus, la Bible nous montre que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et aujourd'hui encore, nous pouvons dire que le Saint-Esprit, il est descendu sur nous pour faire de nous les témoins de Christ. Donc, le corps de Christ n'est pas un corps qui est seul, n'est pas un corps orphelin, mais qui est un corps accompagné et même, je veux dire, qui est poussé par le Saint-Esprit pour pouvoir annoncer les œuvres de Dieu, pour pouvoir démontrer, pour pouvoir manifester la présence du Seigneur, pour pouvoir représenter, je vous avais pris ce mot, pour pouvoir représenter le Christ, mes amis. Et lorsqu'on ne comprend pas son identité, alors on va se dire, moi-même qui représenter Christ, moi-même, mon papa a fait, mon a fait faute, mon a représenté Christ, mais non, mais mon pas bon. Cela veut dire que quelque part, tu es en train de te dénigrer, mais de dénigrer ce que Dieu a accompli dans ta vie. Et quand tu comprends vraiment ça, ton identité, eh bien, tu ne vas pas parler comme cela, mais tu vas te battre. Tu vas te mettre au travail. La Bible nous dit travailler à votre salut. Donc, tu vas te mettre au travail par rapport au salut que tu as reçu en Dieu, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, pour pouvoir te permettre, eh bien, de marcher de plus en plus à l'image du Seigneur. Je l'ai beaucoup mentionné. Dans Romains 8, vers la fin, il nous dit que nous sommes appelés à être à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. Donc, comme je l'ai dit, il y a un processus. Au fur et à mesure que je vais comprendre cela, je vais me mettre à travailler pour que je ressemble au Seigneur, pour que je puisse le représenter sur cette terre, pour que je puisse marcher d'une manière digne de Dieu, pour que je ne déroge pas à ma nouvelle identité. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Alléluia. Tu es appelé à cela. Donc, nous voyons le corps de Christ sur le plan communautaire, qui est appelé l'Église, et nous voyons aussi le corps de Christ qui est appelé sur le plan individuel. Donc, la Bible nous dit, nous prenons dans 1 Corinthiens, nous voyons la Bible qui nous parle, dans Romains, la Bible nous parle. Nous sommes membres du corps de Christ. Alors, à moi seul, je ne représente pas le corps de Christ, mais moi seul, je représente un membre du corps du Christ. Je peux être un petit doigt, un gros orteil, je peux être un pied, je peux être une jambe, je peux être une main, etc., etc. Je suis membre de son corps et c'est l'ensemble du corps. C'est l'ensemble des membres qui forment le corps de Christ. Ce qui veut dire que lorsque nous comprenons cette unité que nous avons dans la personne de Jésus, dans le sens, sur le plan spirituel. Lorsque ensemble nous nous mettons, mes amis, cela démontre qu'il y a une puissance. Et je peux vous dire que cette puissance-là, elle se manifeste par la guérison, par la délivrance. Elle se manifeste par des révélations. Et c'est pourquoi je vous appelle encore à venir du 23 au 26 sur la place des fêtes du Saint-Esprit pour que chaque membre du corps de Christ puisse s'unir pour démontrer cette puissance. Si tu as compris cela, eh bien, du 23 au 26, tu ne resteras pas chez toi. Tu viendras pour dire, « Manka aller réunir et puis les rescoa. Manka aller pour vraiment nous proclamer l'évangile. Moi, c'est un membre du corps du Christ. Moi, c'est la lumière. Je vais te montrer toutes ces choses tout à l'heure. Alors, tu verras, lorsque tu seras là, ça crée une force, ça crée une puissance. Ou de demain, ça ne va pas créer une puissance, mais ça va mettre la puissance en action. Tu es le corps de Christ. Tu es membre du corps. Donc, alors, un corps, pourquoi faire? Pourquoi faire? Eh bien, ce corps, il est là pour mettre en évidence l'œuvre et la personne de Jésus. J'avais dit tout à l'heure, et on en a parlé avec Marius, nous représentons le Christ. Est-ce que tu peux te dire cela? Dis, je représente Christ. Je suis membre de ce corps. J'appartiens à Jésus. Dis-toi cela. Non pas dire pour dire, mais il faut le croire. Dis-toi que j'ai une nouvelle identité.
Dis-toi que l'identité que tu portes aujourd'hui, c'est une identité qui te donne à entrer dans une nouvelle vie, à entrer dans la victoire, cette victoire que Dieu, en Jésus-Christ, nous a donnée. Donc, ce corps, il est là pour mettre en évidence l'œuvre et la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous regardons dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 26, il nous est montré que, à ce moment-là, donc pour comprendre le contexte, Paul et Silas étaient en train d'annoncer aux Béréens, ce sont les gens de la ville de Bérée, ils leur annonçaient l'Évangile. Ils leur expliquaient les Évangiles. Et la Bible nous montre dans ce passage que c'est à ce moment-là, pour la première fois, que les disciples du Seigneur, donc n'oubliez pas, la Bible, Jésus a dit, n'a pas dit, allez faire des chrétiens. Jésus a dit, allez et faites des disciples. Par conséquent, lorsqu'on nous regarde en tant que disciples, lorsqu'on nous regarde avec cette nouvelle identité, notre manière de vivre, notre manière de parler, l'enseignement que nous portons, on va dire de nous que nous sommes des chrétiens. Et c'est ça qui s'est passé à Bérée. Il nous a dit que pour la première fois, c'est là pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Eh bien, on peut souligner deux choses. La première chose, c'est l'enseignement qu'ils ont donné. Et de par l'enseignement, ils ont mis en évidence le Christ. Ce matin, je suis en train de mettre en évidence le Christ et son œuvre. Donc oui, vous pouvez dire que le pasteur Josaïe, c'est un chrétien. Je n'ai pas honte de dire que je suis chrétien, même si, je vous l'ai dit, ce mot a été galvaudé. Pourquoi? Ça a perdu son sens. Parce qu'on va dire, comme la Martinique est, entre parenthèses, chrétienne, eh bien, on va dire que ceux qui vivent en Martinique sont chrétiens. Alors que nous regardons, nous analysons les choses et nous voyons que tout ce qui se passe, la manière de vivre de la plupart des Martiniquais n'est pas en relation avec l'enseignement qu'a donné les apôtres du Christ. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les autres, et même Jésus. Donc, nous voyons qu'en définitive, il y a une forme de religiosité, comme même dire mes autres frères. Mais en fait, il n'y a pas cette relation. Pourquoi il n'y a pas cette relation? Parce qu'on ne sait pas ce que cela veut dire vraiment. On ne comprend pas ce qu'est cette nouvelle identité. On ne vit pas selon cet enseignement. Et fort souvent, c'est parce qu'on ne la connaît pas. Cela ne veut pas dire qu'on ne sait pas qu'il y a une Bible, qu'on ne sait pas qu'il y a un genre de Jean, qu'il y a là les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, et même certains en connaissent les choses de façon, mais par cœur. Mais en fait, ils ne peuvent pas représenter le Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'ils enseignent et ce qu'ils vivent. Donc, d'où le deuxième point. Donc, moi, je crois que lorsque les Béréens regardaient, écoutaient les disciples, puisque cela ne s'est pas fait juste du jour au lendemain ou pendant une heure et puis c'était terminé. Donc, il y avait tout un temps. Ils étaient là sur plusieurs jours. Donc, lorsqu'ils écoutaient, l'enseignement, mais qu'ils voyaient leur manière de vivre. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Ces personnes-là vivent selon l'enseignement que leur a donné Jésus. Et à ce moment-là, ils peuvent dire que ces personnes sont des chrétiens. Qui veut dire encore des disciples du Christ. Certaines personnes disent des petits Christ. Bon, pour moi, il y a pas d'interrogation. Mais en tous les cas, c'est l'enseignement, non seulement qu'ils donnent, mais par lequel ils vivent, qui
font que ces personnes, ces disciples, sont appelés chrétiens. Donc, à partir de là, nous comprenons que notre nouvelle identité en Christ, ce corps que nous disons être, nous appelle à vivre dans une vie selon le Seigneur. En fait, c'est une vie qui est alignée, puisque comme la thématique, c'est notre nouvelle identité, c'est une vie qui est alignée sur notre nouvelle identité. Et la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et elles sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que lorsque nous analysons ces choses, nous voyons qu'il y a une alliance qui a été faite. Cette alliance qui a été faite, mes amis, avec Jésus, par Jésus, pour nous, et avec nous du moins, eh bien, nous voyons que cette alliance-là va nous donner une autre vision. Donc, pour rappel, nous pouvons lire dans Matthieu 26 au verset 28, Matthieu 26, verset 26, ou Matthieu 26, pardon, oui, verset 28, où Jésus, c'est un peu avant son départ, tout cela, eh bien, il a commémoré la scène, la Sainte Seine, pour certains, c'est l'Eucharistie, en disant, voici le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, il y a une alliance, j'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui, là encore, c'est un petit rappel parce que j'ai compris que c'est en redisant les choses que l'on comprend, on commence par se stabiliser. Il y a un fondement, on devient solide parce qu'on a fini par comprendre les choses. Donc, ce rappel, c'est Jésus qui dit, voici le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ce qui veut dire que par l'œuvre de la croix de Jésus, son sang qui a été versé nous rachète de nos péchés, nous ôte nos iniquités. Et à partir de là, nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Nous ne vivons plus selon notre ancienne identité, mais nous vivons de par notre nouvelle identité, puisque c'est par l'œuvre de la croix que tout cela se fait. La base, c'est l'œuvre de la croix. Ainsi, parce que mes péchés sont effacés, parce que Dieu a ôté mes péchés, je suis libre. Je suis libre. Ça veut dire que le diable, puisque c'est lui qui nous pousse à pécher, et puis nous-mêmes, souvent nous aimons la chose, nous allons dedans. Et je constate que même parfois, en étant chrétien, on y va. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas la nouvelle identité dans laquelle on vit. Donc, on retourne un peu dans ce qu'on a vomi. Mais la Bible nous dit, attention, il y a une alliance qui a été faite. Et c'est de par cette alliance que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, corps de Christ. C'est de par cette alliance, de par ce sang versé à la croix, que nous sommes devenus des enfants de Dieu, que nous avons pu entrer dans cette nouvelle essence, nouvelle naissance, pardon. Oui, il y a une essence aussi. Cette essence-là c'est ce que le Saint-Esprit met en nous. Alléluia. Donc, la rémission de nos péchés, et la Bible nous dit dans dans Hébreux 8 au verset 12, la Bible rappelle ce que nous sommes. La Bible rappelle une prophétie qui a été donnée. Et cette prophétie dit que dans cette nouvelle alliance, Dieu va pardonner les péchés. Alors là, il était fait mention particulièrement d'Israël. Mais il n'y a pas qu'Israël aujourd'hui. Il y a le monde entier. Donc, ce n'est pas Israël seulement qui va devenir chrétien, mais c'est le monde entier. C'est tous ceux qui, dans le monde entier, dans toutes les nations, vont recevoir cet appel dans leur cœur. Tous ceux-là vont devenir enfants de Dieu. Tous ceux-là vont changer d'identité. Donc, il nous dit que cette prophétie dit que le Seigneur va pardonner leurs péchés et même qu'il ne va plus se souvenir de leurs iniquités. Il ne va plus se souvenir
de leurs iniquités. Cela nous fait comprendre que cette nouvelle identité dans laquelle tu te trouves, cette alliance qui t'a permis d'entrer dans cette, ou d'avoir cette nouvelle identité, cette nouvelle alliance, elle est basée sur le pardon. Dieu t'a pardonné. Alors je vais parler à quelqu'un aujourd'hui, peut-être qui vient pour la première fois à cette émission, qui écoute pour la première fois cette émission. Comme je me souviens, cet homme qui m'a appelé dernièrement, et c'est mon frère Martin qui... Non, pas Martin, c'est mon frère Marius, hein, et puis je crois que c'était avec Charles Libert qui parlait de... Non, pas Charles Libert, mais avec un autre frère, enfin bref, on ne va pas songer, mais qui parle des blessures de l'âme et de la guérison de l'âme. Et puis cette personne a ouvert... comme ça, KMT, et a entendu, cette personne m'a appelé tout de suite après. Et cette personne m'a dit qu'elle a saisi, je ne sais pas si tu m'écoutes aujourd'hui, mais cette personne m'a dit, mais j'ai saisi, j'ai compris, parce que ça fait tellement longtemps que je souffre à l'intérieur de moi-même. Et il me disait, pendant même que les frères parlaient, Marius et l'autre frère, pendant même qu'ils parlaient, alléluia, je vous dis qu'il y a une réalité. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne vient pas, ne retourne pas à lui sans effet, mais elle va faire un effet dans la mesure où nous allons la saisir par la foi. Et cet homme me disait que, eh bien, pourtant, la prédication n'avait pas fini, hein. L'émission continuait parce que j'étais au téléphone avec lui et j'entendais Marius qui prêchait, l'autre frère. Il nous disait, mais ça m'a déjà libéré. Alléluia. Parce qu'il a pris, il a compris qu'il y a une alliance qui a été faite. Il a compris que le Seigneur est venu pour le guérir son âme, guérir son être. Il y a un autre, parce que ça me revient encore. Il y a un autre, et là, j'étais en Guadeloupe. Pour vous dire les choses. Et là, alors que l'émission était en train d'être présentée, là, c'était notre frère Martin qui prêchait ce jour-là. Et il y a un homme qui m'appelle pendant que Martin prêche, puisque mon numéro de téléphone est affiché, il y a un homme qui m'appelle et qui me dit, mais monsieur, ça... Alors, je ne me rappelle plus s'il venait juste de sortir de prison. Mais il m'a dit, mais ça me fait du bien. Et là, il a continué à recevoir la parole. Il a continué à recevoir. Et le Seigneur l'a libéré. Il a compris qu'il y a le pardon de Dieu. Qu'à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a été versé pour la rémission de ses péchés, pour que Dieu lui ôte ses péchés, pour qu'il y ait un pardon de Dieu. Le Seigneur lui pardonne. Et il a compris cela. Aujourd'hui, là encore, tu as la possibilité, toi qui viens pour la première fois, de comprendre que l'œuvre de la croix de Jésus n'est pas une œuvre pour venir te condamner, qui n'est pas une œuvre pour venir te détruire, non, mais une œuvre pour venir te construire, une œuvre une œuvre qui est là pour te restructurer, une œuvre qui est là pour te faire vivre. La vie en Jésus est une vraie vie. Et quand tu es appelé enfant de Dieu, quand tu es appelé disciple du Seigneur, quand tu es appelé corps de Christ, c'est une nouvelle identité. Et tu vis autrement. Tu vis par le pardon de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu avais pu faire, du fait d'avoir demandé pardon sincèrement à Dieu, Dieu t'a pardonné, nous dit la Bible. Et là, il faut le saisir par la foi. Donc, le membre du corps de Christ que je suis devenu, que toi tu es devenu, il a compris que c'est sur... Le pardon, c'est basé sur le pardon de Dieu, cette alliance. Par conséquent, la vie du disciple a pour fondement un pardon, le pardon de Dieu. Il se sait pardonner. Et parce qu'il se sait pardonner, parce qu'il représente le Christ, parce qu'il est devenu membre du corps que le Seigneur a envoyé dans le monde, eh bien, par conséquent, lui aussi, il pardonne aux autres. Alors aujourd'hui,
le thème n'est pas vraiment le pardon, hein, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais pour te faire comprendre que dans la mesure où tu réalises que tu es devenu corps, membre du corps du Seigneur, dans la mesure où tu réalises que c'est une nouvelle identité, que les choses anciennes sont passées, eh bien, tu es appelé aussi à annoncer le pardon de Dieu aux autres. Donc, qu'est-ce que le disciple il va faire? Le disciple va mettre en exergue le pardon que lui-même il a reçu. Donc, dans son témoignage, il va dire ce que le Christ a fait pour lui. Il va démontrer qu'il a été pardonné de ses péchés, quel que soit ce que les gens peuvent penser. Mais c'est ça, c'est la Bible. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, mes amis. Nous sommes là pour dire la vérité. Et puis, s'ils ne le veulent pas, tant pis pour eux. Mais s'ils le reçoivent, eh bien, vous savez, le Seigneur, il ne flatte pas les gens. Donc, le disciple va mettre en exergue le pardon qu'il offre, hein, et qu'il offre à ceux qui eux-mêmes ont besoin de pardon. Que lui-même, en tant que disciple, il va offrir le pardon à ceux qui l'offensent ou qui l'ont offensé. En fait, il va s'aligner. Il va s'aligner sur cette nouvelle identité qu'il est devenu. Il va s'aligner sur ce qu'il est devenu, membre du corps de Christ. Jésus est venu pour pardonner. Jésus pardonne à la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus m'appelle, Jésus nous appelle en tant que chrétiens, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que corps du Christ, en tant que membre de ce corps. Jésus nous appelle à nous aligner aussi sur le pardon. Donc, c'est une vie de pardon. J'avoue que ce n'est pas toujours facile. Mais comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce n'est pas vraiment la thématique à développer aujourd'hui. Mais c'est pour montrer que dans la mesure où Dieu t'a pardonné, et on peut se souvenir de notre Père. Je crois que quasiment tous les Martiniquais connaissent le Notre Père qui est aux cieux. Et à un moment, il dit, pardonne-nous nos offenses. Il y a quelqu'un qui disait à ma femme, quand il arrive là, à ce moment-là, il va sauter et il va dire autre chose. Mais mes amis, tu ne peux pas passer à côté de ce que le Seigneur lui-même il t'a enseigné. C'est Jésus qui nous a enseigné le Notre Père. Alors, il ne faut certes pas prendre ça comme une récitation, il faut comprendre des choses. Et là, il nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Jésus apprend ses disciples à faire comme cela, à dire cela, à vivre cela. En conséquent, le disciple que je suis devenu, de par ma nouvelle identité, corps de Christ, membre du corps, je suis appelé à pardonner. Je suis appelé à annoncer le pardon de Dieu. Je suis appelé à pardonner. Et dans Colossiens chapitre 3, au verset 13, il nous a dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça peut arriver que même dans l'église du Seigneur, eh bien, on peut avoir des difficultés avec quelqu'un, avec un frère, avec une sœur. Ça arrive, mes amis, ça arrive tout le temps. Pas toujours la même personne, mais ce sont des choses que l'on voit. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis le temps des disciples, on voyait déjà cela. Qu'est-ce que cela va démontrer par là? Cela va démontrer que même en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas toujours alignés sur ce que nous sommes devenus. Mais le Seigneur nous appelle. Il nous dit attention. Attention, ça peut arriver que vous ayez des discussions. Ça peut arriver que vous ayez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, etc. Ça peut arriver que vous soyez offensé par un frère, par une sœur. Mais il nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous dit, si tu as sujet de te plaindre d'un autre, il nous dit, pardonnez-vous réciproquement. Il nous dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, ma nouvelle identité, en tant que corps du Seigneur, est basée sur le pardon. Le pardon que le Christ nous a offert. Quand j'ai péché, je viens devant le Seigneur et je me souviens de ma conversion, du jour de ma conversion, où j'ai réalisé mes bêtises. Mais j'ai demandé pardon à Jésus, pardon à Dieu. J'ai confessé mon péché, j'ai réalisé ce que j'ai fait. Donc j'ai reçu le pardon. Et là,
comme le Seigneur m'a pardonné, si j'ai un problème avec quelqu'un, avec un frère ou quelqu'un d'autre, qui ne soit pas frère dans le Seigneur, et si cette personne qui plusieurs vient me demander pardon, je suis en droit de lui pardonner parce que ma nouvelle identité est basée sur le pardon de Dieu. C'est l'alliance que Dieu a faite avec moi, le pardon. Il nous dit, vous aussi, de la même manière que le Christ vous a pardonné. Donc cela va renvoyer à l'alliance. OK? Cela renvoie à l'alliance. Cela renvoie au sang de Jésus. Cela renvoie à notre nouvelle identité. De la même manière, celui que vous dites être votre Seigneur vous a pardonné, alors faites de même. Pardonnez-vous aussi et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Il y a des conséquences, mes amis, du manque de pardon. La Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, la Bible nous dit clairement, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Réfléchissons aux conséquences. Vous savez, souvent nous lisons, et j'expliquais cela là où je prêchais, l'assemblée où je prêchais hier, à l'Union chrétienne au Mont Rouge, il faut réfléchir à la parole. Il ne faut pas juste aller bam, non. Il ne faut pas juste connaître les versets, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce que cela me dit. Cela me dit que si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonnera pas mes offenses. Mes amis, si vous n'êtes pas pardonné par Dieu de vos offenses, vous êtes où? Vous êtes quoi? Quel est votre avenir? Quel sera votre devenir? Il faut réfléchir à toutes ces choses. Il faut s'arrêter un temps dans la parole de Dieu. Et ça s'appelle la méditation de la parole de Dieu. Il faut prendre du temps pour méditer la parole, pour réfléchir. Quelles sont les conséquences de ma vie, bonnes ou mauvaises? Si Dieu ne me pardonne pas, il y a un gros problème. Cela veut dire que la relation que j'ai avec Dieu, donc je vous dis cela, et vous allez pouvoir réfléchir encore aux autres choses. La relation que j'ai avec Dieu, elle est brisée. Elle est brisée. Et à ce moment-là, je vous donne encore un petit tuyau. Le diable, qu'est-ce qu'il peut faire contre vous? Même si quelque part, je ne vais pas dire que Dieu va vous rejeter. Mais mes amis, les difficultés qu'il y aura dans la vie à cause de cela, ce sont des difficultés qui peuvent être terribles. Donc il y aura des conséquences dans notre propre vie. Il y aura des conséquences aussi sur la présentation que nous avons de Jésus. Puisque je vous ai dit que de par notre nouvelle identité, nous sommes devenus corps de Christ, nous sommes devenus membres du corps, nous sommes appelés, nous sommes les représentants du Christ. Mais mes amis, si je ne sais pas pardonner, il y a un problème par rapport à ce que j'enseigne, par rapport à ce que je dis être, par rapport à ce que je dis, comment dirais-je, ce que j'annonce. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où je dis que je suis chrétien, j'annonce quelque chose. Et même si je ne le dis pas oralement, verbalement, même si je ne parle pas, mais du simple fait que je démontre, que je dise quelque part, ah oui, moi c'est un chrétien, ah oui, moi connais Jésus, ah oui, moi connais bon Dieu, même si je ne donne pas l'enseignement, mais en tant que messager, je deviens le message aussi. Et les gens vont me regarder. Et à ce moment-là, si je n'arrive pas à pardonner à celui qui m'a offensé et qui de plus vient me demander pardon, mes amis, je suis en train de détruire l'œuvre du Seigneur. Je suis en train de faire mentir la Bible. Je suis en train de démontrer que ce que Jésus a dit, ce n'est pas vrai. D'où notre responsabilité. Bon, prenons conscience de ces choses. Toi qui demain as envie d'être chrétien, il faut que tu comprennes cela aussi.
Donc, il y aura des conséquences dans notre propre vie, mais il y aura des conséquences sur ce que nous représentons. Nous représentons le corps de Christ dans ce monde. Et il y aura des conséquences. Nous sommes le corps de Jésus, le corps de l'Alliance, mes bien-aimés, mes amis, la nouvelle identité qui fait connaître Dieu. Quel est ce Dieu qui ne pardonne pas? Non, Dieu pardonne. Quel est ce Dieu qui ne se réconcilie pas? Alors que c'est nous qui étions en rébellion, n'oubliez pas cela. Alors que c'est nous qui étions en rébellion, Dieu est venu en Jésus-Christ se réconcilier avec nous. Et puis nous ne nous réconcilions pas. Il y a un problème, il y a une difficulté. Nous dérogeons à ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, à cette nouvelle identité. Donc nous réalisons que s'il y a effectivement des prérogatives, des privilèges, s'il y a des privilèges, il y a aussi une grande responsabilité. C'est la raison pour laquelle, toi qui te dis chrétien évangélique, il faut faire attention. Démontre-le parce que le Seigneur nous a enseigné. Donc, ce corps-là, comment la Bible nous qualifie-t-il? Donc, je vais dire comment Jésus lui-même nous qualifie par rapport au monde. Je vais lire avec vous Matthieu 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, verset 14. Alors, Matthieu, chapitre 5. Cela vous donne le temps de lire, de prendre la parole. Je vais lire même 3 passages. Je vois que l'eau file. Et c'est Jésus qui parle. Donc, je dis que l'Église, si nous la voyons sur le plan communautaire, nous avons dit que c'est le corps de Christ. Mais si nous la voyons sur le plan individuel, nous pouvons dire que c'est l'ensemble des membres de Christ. Donc moi, je suis l'Église, qui veut dire je suis un membre de cette Église, un membre de ce corps. Je représente le corps, je représente le Christ, je représente Jésus, de par ma nouvelle identité, de par le fait que je suis devenu membre de son corps. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus me dit. Par conséquent, il te dit aussi, toi qui dis être chrétien, et toi qui veux l'être, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà ce que Jésus dit de toi. Voilà ce que ta nouvelle identité te permet. J'ai dit, il y a des privilèges et des responsabilités. Et Jésus dit au verset 16 que votre lumière luise devant les hommes. Ce n'est pas pour dire, ah, moi c'est un chrétien, mani Jésus, ou c'est diable. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Je dois mettre en lumière ce que je suis devenu. Je dois mettre en lumière ce que le Christ est venu faire. Et quand tu regardes le Christ faire avec les personnes qui étaient de mauvaise vie, il ne pas qu'à casser eux, il ne pas qu'à détruire eux. Mais il les écoutait, il leur tendait la main. Il amenait ces personnes à voir Dieu à travers lui. Et nous sommes amenés, de par notre nouvelle identité, à ce que les gens voient Christ à travers nous. Non pas une image physique, mais par notre comportement, par notre manière de faire. Nous sommes la lumière du monde. Et trop de chrétiens ne réalisent pas ce qu'ils sont devenus en Christ. Vous êtes la lumière du monde. La lumière n'a pas peur des ténèbres. Là encore, ce sont des éléments que nous aurons à voir. La lumière n'a pas peur des ténèbres. Mais ce que je veux faire ressortir aujourd'hui, c'est de démontrer le fait qu'en tant que corps du Christ, je suis appelé à éclairer les gens. Non pas à les écraser, non pas à les injurier, non, je ne suis pas appelé à cela. Je suis appelé à briller comme Jésus a brillé dans le monde. Je suis appelé à être le messager et le message. Donc, comme je l'ai dit, autant que je suis le messager, donc je parle, j'annonce,
Je suis le héros, pas OS, mais AUT. Je suis le héros, celui qui annonce les choses. Mais je suis aussi le message. Ça veut dire que les gens, lorsqu'ils vont me regarder, ils vont voir Christ à travers moi. Parce que je suis devenu la lumière du monde. Ce n'est pas moi qui ai dit que je suis devenu. Ce n'est pas une histoire d'orgueil, mais c'est le Christ qui l'enseigne, qui nous dit ce que nous sommes devenus. Pourquoi? Parce que lui, la lumière, il est venu dans le monde et il nous donne, il fait de nous cette lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous réalisons que le verset 16, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas lire trop vite. Là, je me suis précipité. Il faut que je m'arrête, même si c'est 1 minute. Que votre lumière luise devant les hommes. Voilà ce que nous sommes appelés à faire en tant que corps de Christ. Et il nous a dit, et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc si la poule du voisin vient chez toi, mon ami, et que la poule du voisin a pondu des œufs chez toi, ou peut-être dit, ça qui t'a moi, c'est à moi. Non, 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 non. Tu vas dire au voisin, hé voisin, mon époux a qui pond moi. Tiens, je te remets les œufs. Et puis, allez, il peut dire, mais non, Bougman, pas ça, regardez ça. Ça sera tellement mieux. Si tu le prends, peut-être qu'il va le prendre sans lui dire, bon, voilà, peut-être qu'il va dire, bon, pour là, les ponts Kylie, etc. Mais, je vais dire que quelque part, tu vas manquer de démontrer que tu es la lumière. Tu as perdu une occasion d'annoncer le Christ, de démontrer le Christ, de démontrer ce qu'est le corps de Christ. Donc le Seigneur nous dit que l'on voit vos bonnes œuvres. Et je vais dire in fine, pour qu'en fin de compte, pour qu'à la fin, en fait, ces personnes glorifient votre Père parce que vous êtes appelés enfants de Dieu. Ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qui a dit, ouais, ah ouais, voisin, je crois qu'il a changé. Je crois qu'il est venu en l'autre monde. Donc, mes amis, par là, nous avons à comprendre qu'à partir de notre nouvelle identité, nous sommes devenus une lumière. Et cette lumière-là, si je continue à rester dans cette partie, il nous dit que notre lumière, eh bien, elle-même, elle ne doit pas s'assombrir. Elle ne doit pas perdre de sa clarté. Cela ne veut pas dire que les gens seront toujours d'accord avec vous. Attention, hein? Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'entrer dans tout cela. La prochaine fois. Mais vous avez éclairé, mais vous avez démontré les choses. On va lire un autre passage. Et après ce passage, si vous voulez m'appeler, parce qu'il va rester moins d'une dizaine de minutes, si vous voulez m'appeler par rapport à ce que j'ai dit, alors pas m'appeler maintenant pour prier pour vous. Vous allez pouvoir m'appeler après, au 86 52 32. Je serai plus tranquille pour pouvoir prier avec vous. Mais par rapport à ce qui est dit, si par exemple, vous voulez effectivement rencontrer le Seigneur, si vous voulez m'encourager, hein, si vous voulez me poser une question par rapport à ça, pour savoir comment vous allez faire, comment il faut faire, eh bien, à ce moment-là, oui, appelez-moi pour ce sens, en ce sens. Donc, Éphésiens 5, verset 8 à 14. Alors, le temps que je trouve, Éphésiens 5, c'est marqué tout petit. Alors, Éphésiens 5, verset 8 à 14. Là, le Seigneur, dans ce passage-là, va faire un parallèle entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Autrefois, il dit, c'est l'apôtre Paul, pardon, autrefois, dit l'apôtre, vous étiez ténèbres. Il dit, vous étiez. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, votre identité, c'est l'identité de la lumière. Et vous ne pouvez plus marcher selon les ténèbres qu'on était. Et lorsque vous comprenez votre nouvelle identité, vous n'allez pas voir cela comme une loi qui vous écrase, une loi qui fait de vous une sorte de pion. Non.
Non, c'est quelque chose qui se fait dans la joie parce que vous avez réalisé qui vous êtes devenu. Le privilège, c'est un privilège. Donc, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nouvelle identité, une identité glorieuse, une identité qui fait briller et qui brille. Marchez, nous dit la Bible, comme des enfants de lumière. Tu ne peux plus marcher de la même manière que tu marchais auparavant, qu'à mentir, quoi qu'on aime à d'amour, quoi qu'on aime à rire, quoi voler patron, hein, ou qu'à dire, bon, mais comme mon gagné 1500 €, ben, ou qu'à profiter, prendre des outils de taille pour vendre, pour faire un complément de salaire, comme c'est bien, mais attendre, hein. Et puis, ou qu'à travailler à l'hôpital, mais ou qu'à échapper, puis tout l'hôpital là, tout pansement de l'hôpital là, c'est ça d'ailleurs qui a mis l'hôpital là aussi. L'une des raisons qui a mis l'hôpital là un petit peu en bis-bis quand il est là. Il y a tellement de choses à voir. Donc la Bible me dit que tu es appelé à marcher non pas comme des enfants de ténèbres, mais tu es à marcher, à t'aligner. Ta marche doit être alignée sur ta nouvelle identité. Marcher comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes. Ce n'est pas moi qui marche. Si tu dis que Jésus est ton Seigneur, bien tu dois faire ce que l'apôtre de Jésus te dit parce qu'il te parle à partir de ce que Jésus lui a dit de t'enseigner. Donc, tu dois marcher avec toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sois vrai, marche dans la vérité, marche dans la sainteté. Et je vais terminer, puisqu'il ne reste plus qu'une minute. Je vais terminer par ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2, verset 15, que nous sommes comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes comme des flambeaux dans le monde. Et il nous appelle à vivre selon... On nous dit. Je vais arrêter là. Je voulais voir autre chose, mais Philippiens 2, ça sera la dernière lecture, parce qu'il ne reste plus que 3 minutes. Philippiens 2. Alors, Philippiens 2, verset 15. Philippiens 2, au verset 15. Il nous dit, il parle de nous, fait toutes choses, etc. Le Seigneur a produit en nous plein de choses. Et il nous dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous, qui dites être chrétien, vous qui voulez l'être, vous qui l'êtes depuis des années, la Bible nous dit que vous êtes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde. Comme des flambeaux dans le monde. Je crois que je vais revenir sur cela la prochaine fois et puis continuer. Le verset 16, alors note-le mon ami, Philippiens 2, verset 15 à 16. Que vous soyez irréprochables, irrépréhensibles, etc. Que vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais comme je te dis, le monde ne va pas toujours recevoir. Portant la parole de vie, tu portes la parole de vie. Tu es le corps de Christ. Tu représentes Christ de par ta nouvelle identité. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier, dit l'apôtre, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc l'apôtre Paul, il avait envie que vous et moi, lorsque nous entendons ce qu'il enseigne, que nous puissions le mettre en pratique, que nous soyons vraiment alignés sur notre nouvelle identité. Voilà, que Dieu te bénisse. Et je te dis encore, je t'invite, parce que le technicien va de nouveau mettre le prospectus, le flyer. Voilà. Je t'invite ce week-end, de jeudi à vendredi, de jeudi à dimanche, du 23 au 26, sous la place des fêtes du Saint-Esprit, à entendre la parole de Dieu, à démontrer qu'il y a un échappatoire. Oui, il y a un échappatoire à la violence, il y a un échappatoire à l'insécurité, il y a un échappatoire pour celui qui lui-même se sent impuissant.
il y a une échappatoire, pardon. Et cette échappatoire-là, venez-t'en-y. Et pour toi, ça va te faire du bien. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Merci au Seigneur encore de ce qui m'a permis de vous porter cette parole. Et je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant. Je suis là mercredi prochain, mercredi de la semaine prochaine. Je serai là, je vais continuer. Et ok, ouais, bah, la rebelle tellement. Allez, bon Dieu béni. C'était le pasteur Josaïr avec vous, l'Alliance évangéliste qui vous dit, quel que soit, Dieu fera. Allez, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.